Bienvenue à tous dans notre émission Derrière le décor. Derrière le décor, l'émission avec Amandine qui est là à nouveau. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. Et puis aujourd'hui nous recevons Nadia Bousnoun qui est notre invitée de la journée et qui va passer toute l'émission avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour tout le monde. Contente d'être avec nous, j'espère. Ah, je suis très contente d'avoir fait 2 heures de route pour arriver jusqu'ici, c'est super. Donc 2 heures de route, effectivement, on va voir pourquoi. Donc aujourd'hui dans notre émission Derrière le décor, vous allez retrouver encore des émissions, des chroniques. T'en as pensé quoi, les impressions recueillies d'un tout nouveau spectacle que vous êtes allé voir en janvier. Amandine, c'est ça, ouais. Donc Blanche-Neige. On retrouvera aussi l'agenda. On retrouvera aussi notre chronique. Moi, j'ai fait mon théâtre et aujourd'hui, ça va être l'atelier adulte. Fini les enfants, fini les ados. Aujourd'hui, on va parler des adultes. Et puis, alors, ma petite chronique, vous commencez à le savoir, ma petite chronique préférée qui est les dessous de la scène. Et alors, vous allez devoir rester jusqu'au bout parce que aujourd'hui, c'est pourquoi souhaite-t-on merde avant un spectacle. Toute une histoire. Moi, j'ai hâte de le savoir, en tout cas. Et puis, on terminera comme d'habitude avec le théâtre Ça se lit aussi, où nous serons toutes les trois à vous faire une petite lecture théâtralisée. C'est ça, Amandine ? Comme d'habitude, on change pas, une formule qui gagne. Eh bien, on vous retrouve tout de suite pour notre émission Derrière le décor sur Billig Radio. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22 sur Billig Radio. Alors Amandine, je te laisse la parole. Heureuse de vous retrouver tous, chers auditeurs. Et on commence par notre chronique. T'en as pensé quoi ? Bah non, entre quatre yeux. Entre quatre yeux, bien entendu. Bah oui, on a notre invité avec nous, on va en profiter tout de suite. Du coup, Nadia, on est très, très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour Derrière le décor. Est-ce que déjà, tu pourrais nous expliquer aux auditeurs ce que c'est que le théâtre puzzle dont tu es la directrice artistique ? Alors, le théâtre puzzle, c'est d'abord une rencontre amicale. J'avais une excellente amie, ça a été ma meilleure amie jusqu'à sa mort, ça l'est encore, qui s'appelait Jacqueline Veil. Et qui était juive. C'est une dame qui était née en 1923, qui a vécu le nazisme. Son papa est mort en camp, etc. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans une compagnie amateur parce que je voulais reprendre le théâtre. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie parce qu'elle est pleine de très compliquée, mais je voulais reprendre le théâtre et je suis rentrée dans une troupe amateur où il y avait cette dame, grande amitié. Et puis je me suis fait virer pour mauvais esprit, elle aussi peu de temps après, mais on est resté très copines avec le metteur en scène quand même, et donc on a fondé notre propre compagnie. Et quand il a fallu la nommer, on a cherché un nom qui veuille dire qui on était, nos identités. Donc il y avait Jacqueline Veil qui était juive, moi qui suis à moitié arabe, musulmane pour les musulmans qui veulent pas que je sois athée. Il y avait un Iranien, il y avait dans le bureau une Allemande, un ancien militaire, il y avait un Ivoirien, musicien. Donc on a cherché un mot qui veuille dire toutes ces cultures, toutes ces différences qui vont se conjuguer pour former, on l'espère, une belle image. C'est très joli comme image justement d'avoir choisi ce mot-là, le puzzle. On n'a pas trouvé de mot français en fait. Oui, en même temps maintenant ça fait tellement partie du vocabulaire, faire des puzzles, et puis c'est vraiment ça l'idée que les pièces s'imbriquent les unes aux autres, et l'image n'est complète que quand tout le monde est là. Pour donner un tout. Voilà, et puis c'est que le puzzle il peut se défaire et se refaire. C'est vrai. Et c'était en quelle année ça du coup la création ? Alors le tout début c'était en 88. Oui, donc ça commence à remonter un petit peu. Ça date pas d'hier, dis donc. Et la naissance. Mais la compagnie a vraiment commencé à fonctionner en 1991. D'accord. Donc oui, on est quand même sur une trentaine d'années d'existence. Donc ça pas date rien. Pas d'hier. Et justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le questionnement actuel de la compagnie ? Parce que nous, on en a discuté déjà en dehors de l'antenne, mais vous êtes en plein chamboulement avec la compagnie. Ouais, on est en chamboulement. Alors, il y a eu la pandémie qui nous a fait beaucoup de mal. Et puis après, il y a les histoires de vie personnelles. Dans la compagnie, il y a aussi mon amoureux, avec qui je suis même mariée. Et on avait envie de quitter la Loire-Atlantique. Pour la compagnie, elle est toujours sur Nantes, c'est saturé. Ça a été une belle histoire, mais on avait envie d'autre chose. Alors on a prospecté plus haut en Bretagne, et c'est les Côtes d'Armor qui ont gagné. Et oui, parce que super accueil, aussi bien des professionnels que des responsables administratifs.
on s'est dit, il y a quelque chose à faire là, donc on est en train de chercher un lieu qu'on a peut-être trouvé. Et du coup, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs le projet que vous avez, parce que ça, c'est pas juste la compagnie lui donner un nouveau lieu, t'as vraiment un projet derrière. C'est-à-dire qu'on va modifier les statuts de la compagnie afin de pouvoir créer un café culturel. Mais un café culturel qui ne se limitera pas à l'art théâtral. On veut vraiment s'ouvrir aux autres arts, c'est à la musique, au chant, aux arts plastiques, à la photographie, à la danse. Bon, on arrive vraiment en Bretagne, donc on va aussi s'adresser aux Celtes, à la musique celte, les danses, mais pas que. On veut que ce soit un lieu multiculturel, parce que ça, c'est notre identité première, le multiculturalisme. Le multiculturalisme. Pas facile à dire. Pas facile à dire. Et puis, on veut aussi on prétend être intergénérationnel. Parce que c'est vrai que moi, j'arrive à l'âge de la retraite. Je l'ai su parce que Pôle emploi me vire de la liste des intermittents du spectacle fin septembre, parce que je vais avoir mes 62 ans et ils veulent plus de moi. Sympa Pôle emploi. Ouais, mais ça tombe bien parce que comme ça, j'aurais plus à être dans la galère de l'intermittence, à chercher mes 507 heures désespérément. Donc je vais pouvoir me poser et ça va me permettre d'être utile à ce projet. Et c'est un projet qu'on veut collectif, c'est-à-dire qu'on va pas faire comme certains parisiens, allez je capte, arriver puis en conquérant. Nous on veut travailler avec les gens qui sont déjà sur le territoire, notamment tout le tissu associatif qui est très riche en Bretagne, mais aussi les habitants. Donc on va commencer par ça avant de vraiment monter les projets. Bah oui, c'est le mieux. Puis là, on est vraiment au cœur aussi de ce qu'on fait au CAC Sud. C'est vraiment ça, défendre le territoire, ceux qui font la vie culturelle sur place et apporter ensuite ses compétences. Donc c'est génial que vous vous inscriviez là-dedans. Oui, puis nous, on a encore à apprendre parce que on est très compétents au théâtre puzzle. On a toujours fait du théâtre populaire et on a toujours travaillé pour les gens qui ne viennent pas au théâtre, mais les gens des quartiers populaires des villes, notamment de la ville de Nantes. Alors là-dessus, on sait faire. Par contre, en milieu rural, on ne sait pas faire parce qu'on ne connaît pas bien. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de rencontrer des gens qui vont nous conseiller tout simplement. Donc c'est génial, vous arrivez en fait du coup avec une ouverture d'esprit en vous disant en fait c'est les gens qui vont nous apporter quelque chose qui va nous permettre finalement de créer avec eux quoi. Ah oui, mais ça a toujours été notre façon de faire, et ça fait ce que je me suis un petit peu fâchée, notamment avec la politique culturelle de ma ville natale, Nantes, quand ils ont inventé des projets sur les quartiers où en fait il fallait arriver avec un projet tout ficelé face aux habitants, et moi j'ai arrêté là, parce que j'ai dit je sais pas faire. C'est beaucoup plus intéressant d'aller vers les gens, de discuter avec eux, de cerner leurs désirs, de quoi ils ont envie de parler, qu'est-ce qu'ils ont envie de dénoncer ou pas, ou qu'est-ce qu'ils ont envie de fêter tout simplement, et puis après on construit ensemble. Alors comment ça va fonctionner du coup avec une ouverture, parce qu'on parle donc de café culturel, c'est ça que tu as dit. Ça va être une ouverture en fait tous les jours et les gens viennent vous rencontrer et puis là peut-être vont naître du coup des idées, ou alors ça va être des moments ponctuels que vous allez provoquer et puis avec des rencontres sur des thèmes particuliers. Comment ça va fonctionner concrètement ? C'est une très bonne question ça, Anita, et je vais y répondre. Ah mais je n'en doute pas. Non, on veut pas faire des choses ponctuelles. Je pense que c'est pas intéressant pour l'animation en milieu rural non plus. Il faut que ce soit pérenne. Il faut que ce soit sur certains jours de la semaine. On peut limiter à 4 ou 5 jours de la semaine. Voilà, pas d'ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quoi. Voilà, parce que bon, voilà. Quand même, hein. on n'est pas chez Leclerc non plus. Mais l'idée, c'est vraiment d'être aussi dans la solidarité. Notamment au niveau du café, on va pratiquer ce qui se fait beaucoup maintenant, le café solidaire. Tu viens, tu payes un café pour quelqu'un qui pourrait pas. On voudrait le faire aussi pour des petits repas. Et il faut que ça soit ouvert quand même. Il faut qu'on soit repéré par les gens. Et on sait déjà que le mercredi, on va avoir une forte proposition en direction des enfants et des ados, notamment en théâtre, mais pas que. Et pareil, sur le week-end, on aura un stage pour adultes de week-end. On va essayer d'en faire un par mois si ça fonctionne.
voir si on peut ouvrir un atelier hebdomadaire pour les adultes si ça fonctionne. Et puis pour le dimanche, alors il y aura des spectacles, hein, bien sûr, mais les spectacles seront forcément plus en fin de semaine. On va aller doucement, on va tester. Ce qui marchera pas, on l'arrêtera. Ce qui marchera, on l'amplifiera. Et on a pensé aussi à nos anciens, parce qu'on a vraiment envie que tout le monde se croise dans ce lieu. Et on a évoqué des thés dansants peut-être le dimanche, mais à voir, parce que c'est pareil, faut aller discuter avec les gens, savoir si ça les intéresse ou pas. Bah oui, on est vraiment là au cœur des choses, c'est de savoir si, quand on a un projet, ce qui s'inscrit vraiment dans le territoire dans lequel on est. Et là, ça a l'air d'être bien votre cas pour la compagnie de vouloir ça. Oui. C'est pour ça que la première chose qu'on a fait par rapport au lieu qu'on aimerait acheter, c'est de contacter le maire, par exemple. Alors lui, par exemple, il est super intéressé par notre côté chambre d'hôte. Ah bah oui, chacun y trouve son intérêt. Et du coup, tu pourrais dire à nos auditeurs où elle est la maison que vous pensez. Je peux le dire, mais sous réserve. Hein, oui, sous réserve. Donc c'est un très joli village de 400 âmes qui s'appelle Plougras. Très bien, donc on est aux confins des Côtes d'Armor, à la limite Finistère. On est dans le Trégor. Et ben on vous tiendra évidemment au courant, les auditeurs, quand on en saura plus, quand ce sera un projet qui... Quand ça sera signé. Voilà, c'est ça, que ça prendra vie. Mais en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, Anita, mais c'est un super chouette projet. Eh ben ouais, moi je trouve en fait un projet super excitant, surtout avec les 2 ans qu'on vient de passer. L'idée que de pas simplement faire de la culture et de la présenter, mais vraiment de la créer avec les gens et surtout de faire les gens se rencontrer pour créer ensemble, quoi. C'est vraiment de ça dont on a besoin, c'est clair. Donc ouais, bravo, beau projet, et puis Merci. on croise les doigts pour que ça puisse se passer dans cette fameuse maison qui a l'air très bien. Bon. Tu restes avec nous, hein? Voilà, Oui. on va pouvoir continuer à discuter de tout ça et discuter de théâtre, discuter de spectacle, discuter de culture dans notre émission Derrière le décor. Et on vous retrouve tout à l'heure après une petite chanson qui annonce à elle-même la suite du programme. C'est Téléphone avec la chanson Cendrillon. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22 sur Bilic Radio. Derrière le décor continue, j'espère que vous êtes heureux d'être avec nous. Je vous rappelle que nous accueillons Nadia Bouznoun du théâtre Puzzle qui va s'installer effectivement dans les Côtes d'Armor. Nadia nous disait pendant la pause justement que des troupes, il en existe, des troupes qui veulent s'installer, des jeunes qui veulent s'installer, il en existe aussi. Et tu es vraiment dans la transmission, Nadia. Oui, à l'âge où je suis arrivée, j'ai envie de transmettre mon expérience et d'aider des jeunes compagnies émergentes pour, comme on m'a aidé moi quand j'étais plus jeune aussi, voilà, tout simplement. Un juste retour des choses. Voilà. Alors, des spectacles, on n'en manque pas. On n'en manque pas dans notre Bretagne. Et justement, on va laisser la place à notre chronique « T'en as pensé quoi ?» Et vous êtes allé voir le spectacle Blanche-Neige. Alors, pour être exact, Blanche-Neige, Histoire d'un prince, c'est important. Donc c'était le 28 janvier dernier. Blanche-Neige, Histoire d'un prince, c'est un spectacle de la troupe Raskin et compagnie, et ça se passait au théâtre de la Passerelle à Saint-Brieuc. Donc si tu te rappelles, Anita, j'en avais parlé de ce spectacle jeune public dans l'agenda sortie de notre toute première émission. Donc là, on est allé le voir avec certains de mes élèves. Et pour rappel, il s'agit donc de l'histoire d'après. Qu'est-ce qui se passe une fois que Blanche-Neige et son prince se sont mariés ? Est-ce qu'ils vivent heureux pour toujours, avec de beaux enfants ? Bon, pas vraiment, hein, c'est pas une grosse surprise. Donc en fait, dans le spectacle, on a des couleurs plutôt sombres, hein, un maquillage assez outrancier, du blanc partout, des yeux qui ressortent en noir, donc quelque chose qui peut paraître un peu effrayant au premier abord, sachant que c'est un spectacle jeune public, hein, quand même. Et donc, dans ce spectacle, on a un prince qui est devenu complètement aigri, qui n'est plus du tout le prince charmant qu'on pouvait avoir en tête. Une Blanche-Neige qui n'a pas cessé de grandir, qui est immense. Et dans le royaume, il n'y a plus rien à manger. Le couple royal a trop fait de fêtes, il n'y a plus que des autoroutes, les arbres ont disparu, et il y a maintenant 101 nains. Eux, par contre, ils sont multipliés, qui sont totalement asservis au prince et qui tentent désespérément de trouver de quoi survivre.
Donc, comme je vous disais, l'histoire, c'est surtout celle du prince. Un prince autoritaire, un peu effrayant. Et j'avoue que moi, je me suis demandé comment Blanche-Neige avait pu en tomber amoureuse. Hein. On en est là, hein. C'est vraiment... Alors, le ton est effectivement bien particulier. Alors, auditeurs, bien entendu, on ne peut pas vous montrer les images, mais vous allez déjà écouter ce petit extrait qui nous met dans l'ambiance, mais une ambiance, c'est vrai, pas forcément joyeuse. Nous avons été si heureux. C'est écrit à la fin de notre histoire. Ils furent heureux, si heureux. Tellement heureux. Bonheur, joie et ravissement de chaque seconde. Lune, merveilleuse lune. Comment faire pour que le prince retrouve sa joie? Comment faire pour vivre en paix avec les 101 nains de la forêt? Bon, ça fait trop de questions pour la lune. Méchante, vilaine lune, pourquoi ne me réponds-tu pas? Faut-il que je parle plus fort? Comment faire pour que tout redevienne comme avant? Comment faire pour que tout redevienne comme avant? Tu vas me répondre, tocarde? Mes veines sont des rivières avec des cailloux blancs où les grands cerfs viennent s'abreuver. Voici venu le premier pour vous lécher une dernière fois les bottes, car les nains sont en chemin pour vous faire railler la peau. Ma peau, c'est vache. Ah oui, toi, c'est vache. Et toi, les bottes, que veux-tu? Votre peau? Ma peau, c'est vache. Oui, prince, c'est vache. Mais le prince ne mourra jamais, le prince refuse de mourir. Soyons ma banquette. Alors, effectivement, quand on connaît tous l'histoire de Blanche-Neige et tous ces petits extraits nous surprennent un peu quand même. Oui. Alors, en plus de Blanche-Neige et du prince, il y a le troisième personnage qui est Souillon, personnage de servante. Alors, l'une des particularités du spectacle, vous avez probablement noté en entendant l'extrait, c'est que les femmes sont jouées par des hommes et l'homme par une femme. Donc déjà, il y a une inversion des genres qui est assez originale. Et donc, on a une Blanche-Neige immense parce que l'acteur est très grand. J'ai dit peut-être faire 2 mètres. Donc, on a visuellement, ça rend quelque chose d'assez intéressant avec un prince beaucoup plus petit. Donc, une ambiance assez particulière. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était décor avec un système assez intéressant de poulies. Voilà, le décor prend pas beaucoup de place, mais c'est intelligemment fait. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une originalité dans le choix des acteurs. Après, j'ai regretté un petit peu, moi de mon côté, le côté des fois un peu familier qu'on peut avoir tendance à trouver dans certains spectacles jeunes publics, comme s'il fallait absolument se mettre au ras des pâquerettes pour intéresser les petits, alors que je trouve que justement en leur offrant de la poésie et quelque chose d'un peu plus qui élève un peu, ça va chercher plus loin. Donc voilà, des fois un petit peu dommage sous prétexte de s'adresser aux enfants, de pas chercher à élever leurs attentes, mais bon, comme on va le voir, les réactions des enfants étaient plutôt positives. Ils ont plutôt trouvé ça drôle, même si il y en a quand même certains qui notent le côté un peu spécial. Les réactions sont effectivement bien différentes, et puis on parle surtout, et même ce qui m'a surpris dans les réactions, c'est qu'on va parler, que même les adultes vont parler mais les enfants, ils n'ont pas du tout comprendre en fait. Écoutez les réactions. J'ai trouvé ça très original, mais déstabilisant. Alors, dans la mesure où c'est un public jeune qui est visé, j'aurais voulu que ce soit plus dans l'univers du conte. Et là, par le décor, par le maquillage, j'ai trouvé ça un peu violent. Alors, c'est vrai que l'histoire racontée est dure aussi, elle n'est pas drôle. C'était bien, c'était surtout drôle quand la servante elle faisait les couverts. J'ai trouvé que c'était assez particulier. La façon, le maquillage. J'ai bien aimé la partie où les espèces de nains squelettes, ils se balançaient comme ça imitait un peu le bruit de la pluie. Et ça faisait un peu peur quand la lune parlait. C'était bien parce que c'est pas la princesse qui est la fille, c'était la princesse qui était le garçon. Et le prince qui était la fille, et du coup c'était un peu inversé. T'es rapidement dedans, et puis, mais par contre je suis pas étonné que parfois les plus jeunes n'aient pas vraiment tout compris à un moment donné. Voilà, je suis pas étonné.
Non, moi j'ai bien apprécié, il y avait un peu de comédie en plus, un peu de légèreté, donc non, c'était top. Pour moi j'ai apprécié, ouais. Il y a des moments où j'ai pas trop compris, il y a des moments qui m'ont fait peur aussi. Il y avait trop de styles mélangés d'un coup, du coup c'était un peu incohérent des fois, donc j'ai pas réussi à suivre. J'ai trouvé ça divertissant, j'ai trouvé ça assez amusant, il n'y avait pas de morale. Enfin, s'il y en avait une, j'ai pas tout compris la morale, mais j'ai trouvé ça assez drôle et c'était amusant à regarder. Alors, c'était amusant à regarder, mais alors, c'est vrai que je reprends mon idée de tout à l'heure. Les adultes, on leur demande « Qu'en as-tu pensé ?» « Oh, pour les enfants, ça devait être difficile à comprendre et tout. » Comment tu expliques ça, toi, Amandine ? Il y avait plusieurs choses. Le langage, alors c'était assez surprenant parce qu'il y avait à la fois un langage qui pouvait être très recherché, avec même une inversion, quelque chose un peu poétique, donc avec le verbe à la fin, donc une formulation où on se dit ah oui tiens c'est pas mal. À la fois il y avait des passages en allemand, oui pas beaucoup mais il y en a quand même quelques-uns en allemand, donc qui pouvaient un petit peu être confus pour les jeunes. Et il y avait quand même une morale très écologique qui, je pense, est passée à la trappe pour la plupart des enfants qui ont pas du tout perçu ça, mais bon voilà, c'est aussi l'intérêt d'un spectacle, c'est que ça parle à plusieurs générations et qu'on n'y voit pas la même chose quand on a 8 ans ou quand on a 60. Mais voilà, effectivement, je pense que du côté des adultes, ils ont dû se dire ah oui, c'est quand même compliqué pour les jeunes. Alors que eux, ils voient les gags voilà qui sont faits, le fait de balancer les fourchettes et les couteaux sur la scène, ils sont. Et j'ai senti aussi peut-être, je sais pas, tu pourrais peut-être me dire Nadia ce que tu en penses. J'ai l'impression que quand on parle d'un titre comme celui de Blanche-Neige, finalement, c'est très traditionnel et tout, et j'ai l'impression quand j'entends les adultes là, qu'il y a aussi une frustration que n'ont pas eu les enfants, du fait que je retrouve pas la trame de l'histoire que je connais depuis que je suis toute petite, quoi. Je retrouve pas les points que je connais dans Blanche-Neige. Bien sûr, il y a les personnages, mais bon, moi je m'attends à retrouver l'histoire telle que je la connais, quoi. Alors déjà, moi, les extraits l'extrait que tu nous as fait écouter et ce qu'on dit Amandine, ça me donne vachement envie de voir ce spectacle. Ça, c'est la première chose. C'est toujours pareil, les adultes et les enfants. Faisons confiance aux enfants. Moi, j'ai pas joué pendant très longtemps pour les enfants et ça fait 3 ans que j'ai recommencé. Mais c'est un plaisir sans nom. Et puis, il y a des lectures à plusieurs niveaux. Et puis il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors l'adulte qui dit c'est violent, mais franchement les contes c'est toujours violent. L'histoire de Blanche-Neige, si je me souviens bien, c'est une jolie fille que sa méchante belle-mère veut faire tuer par un chasseur. C'est pas violent ça au départ. Il y a beaucoup de violence dans les contes. Et je crois que c'est une violence utile parce que souvenons-nous de quand on était enfant et qu'on disait tu me racontes encore le petit chaperon rouge avec le loup qui bouffe la grand-mère quand même à la fin et le petit chaperon rouge en plus. Donc je crois que parfois il faudrait qu'on soit plus simple. Et puis après, quand on va voir un spectacle, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte, est-ce qu'on est obligé de tout comprendre ? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre ? Parce qu'on peut comprendre des choses différentes et c'est ça qui est riche en fait. On ressent en fait. Ouais. On ressent plus qu'on ne comprend. On ne comprend pas tous de la même façon, on ne ressent pas tous de la même façon, que ce soit l'histoire ou que ce soit ce qu'elle nous apporte aussi. Il n'y a pas de mots forcément même à mettre dessus. Oui, puis certains vont travailler de manière à ce qu'on ne comprenne pas, où ils vont faire exprès de ne pas nous donner quelque chose de linéaire, de clé en main, et où on va demander à chacun d'y mettre sa sensibilité, son vécu, etc. Moi, je trouve que ce serait bien qu'on arrête d'être intello dans cette société quand on va au spectacle et qu'on puisse dire en sortant d'un spectacle, pour moi, la chose la plus importante, qu'on y ait été les acteurs sur scène, quand je mets en scène des enfants ou des adultes, ou qu'on ait été les spectateurs, c'est de ressortir en se disant j'ai pris du plaisir. Oui. Pour moi, c'est ça qui compte. Oui. Et puis moi, c'est ce que je dis à chaque spectacle, quand j'interroge les enfants. D'ailleurs, c'est souvent les enfants qui acceptent de parler beaucoup plus que les adultes. Je leur dis, peu importe que tu aies aimé ou non, en fait, c'est pas grave de ne pas aimer tant que ça fait ressentir quelque chose et on peut prendre du plaisir à voir quelque chose qu'on n'aime pas en soi, mais qui va nous avoir déclenché une émotion et ça c'est important. Donc de pas se dire que parce qu'on a vu un spectacle qui peut-être n'était pas exactement comme on s'y attendait ou qui a titillé des choses, c'est pas grave. C'est ça qui est intéressant aussi, de se confronter à d'autres émotions.
Alors ce spectacle, Amandine, tu peux nous en redonner le titre pour ceux qui voudraient le voir en tournée. Donc je suppose qu'il est peut-être plus en Bretagne actuellement. Non, je sais qu'il a eu plusieurs dates dans les alentours, mais je crois qu'il continue à tourner en France. Donc vous pouvez regarder sur internet. C'est Blanche-Neige, histoire d'un prince, de la troupe Raskin et compagnie. Alors, des programmes culturels, des programmes du théâtre, du spectacle, il y en a encore plein. Et tu vas nous donner tes prochains coups de cœur là, pour les semaines à venir dans l'agenda sorti, Amandine. Oui, et ce mois-ci encore, j'ai plein de belles propositions théâtrales à vous faire. Je commence avec le jeune public et le spectacle L'Enfant Océan, qui est tiré du roman jeunesse de Jean-Claude Mourvelat et qui est mis en scène par Frédéric Sontag. Alors, imaginez une sorte de petit poussé moderne dans lequel Yann, le petit dernier d'une fratrie de 7 garçons, fait figure d'avorton. 7 garçons déjà, on imagine, c'est pas mal. Lui, ce qu'il aime, c'est les livres et aller à l'école. Mais il ne parle pas. Déjà, problème. Ses parents, qui ne sont pas les plus tendres, loin s'en faut, le prennent en grippe. Alors, un jour, Yann décide de partir avec ses frères, de fuguer de leur Périgord natal pour aller voir l'océan. Mais, comme dit le pitch du spectacle, l'ogre n'est pas toujours celui qu'on croit. Alors c'est un spectacle qui mêle habilement marionnettes, comédiens en chair et en os et vidéo. Et là, on va être un petit peu entre le conte et le road movie. Donc je pense que visuellement, il y a quelque chose de très intéressant à découvrir. Et là, on est dans une sorte d'odyssée d'enfants cabossés par la vie, curieux. Et voilà, et qui s'adresse à toute la famille. C'est à découvrir à partir de 8 ans. Ça se passe à la Passerelle de Saint-Brieuc le vendredi 25 mars à 20h. Alors moi j'ai vraiment hâte de le voir parce que L'Enfant Océan, c'est un livre vraiment que j'adore et il y a différents points de vue en fait au fur et à mesure des chapitres et donc j'ai vraiment hâte de voir comment c'est traité en fait sur scène. Ouais, tu vois, moi je ne l'ai jamais lu, je l'ai eu entre les mains, j'ai hésité, je me suis dit non, je préfère le découvrir sur scène au théâtre. Ensuite, on passe du côté d'Uzel pour découvrir un seul en scène très original qui est écrit et mis en scène par Logan de Carvalho et qui s'appelle Moitié Voyageur. Donc Logan, il vient de ce qu'on appelle familièrement une famille de gitans, des gens du voyage. Et comme il le dit lui-même, il aurait pu finir comme un cliché, des jeunes qu'on imagine désœuvrés en train de voler une voiture. Mais non, lui, il est devenu acteur. Il s'est éloigné de son milieu, de ses origines, il s'est créé une nouvelle tribu à Paris, et puis sa sœur lui a annoncé qu'elle allait épouser un gitan, un vrai de vrai de la communauté. Et donc, Logan de Carvalho est reparti à la rencontre de ce monde-là. Il allait rencontrer son futur beau-frère sur le terrain des gitans. Et il en a ressorti ce spectacle où du coup, il se confronte à sa propre identité qu'il avait un petit peu laissée de côté. Et il nous offre une galerie de personnages drôles, tendres. Il s'inspire de sa famille, en fait, des membres de la communauté gitane. Et ce qu'il en dit, lui, Logan, c'est que c'est un spectacle qui ne détruit pas les clichés, mais qui les étire, les dissèque et les fait grandir honnêtement. Donc je pense tout un programme, donc un seul en scène, un seul acteur en train de faire toute cette galerie de personnages. Ça se passe à partir de 12 ans, le 7 avril à 20h45 à la salle Casteldo d'Uzel. Et puis du côté des amateurs, parce que c'est toujours bien, j'aime bien aller voir ce qui se fait un petit peu de leur côté. Ce mois-ci, c'est la troupe Par les Villages qui vous propose de découvrir leur représentation Harlequinade, qui réunit des sketchs de Frédéric Sabroux. C'est émaillé de chansons et d'intermèdes musicaux, et ils ont entamé une tournée intercommunale en décembre, et donc là, ils poursuivent, ils continuent à sillonner la Bretagne, et ils vous proposent leur spectacle chaleureux et convivial, qui est parfait pour débuter le printemps, et vous pourrez donc les retrouver à Glomel le 26 mars et à l'Aniscat le 30 avril à 20h30. Donc 2 dates. Voilà. Et puis pour terminer, comme à chaque fois, je vous propose aussi quelque chose hors Bretagne parce qu'on a peut-être aussi des auditeurs partout en France. Et parce qu'on aime bien voyager. Et parce qu'on aime bien, voilà. Et puis pourquoi pas aller se faire un week-end avec un prétexte de spectacle. Et donc ce mois-ci, c'est du côté de Strasbourg que je vous emmène pour la pièce Bajazet en considérant le théâtre et la peste. Alors c'est le metteur en scène allemand Frank Castorf qui met en scène des acteurs français, dont la talentueuse Jeanne Balibar, qui a été césarisée en 2018 pour son rôle dans le film Barbara. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, mais elle a
Elle avait été assez acclamée pour sa prestation. Oui, tout à fait. Et la pièce donc fait dialoguer Bajazet, qui est donc un héros de Jean Racine, et les œuvres d'Antonin Artaud, qui est l'inventeur du théâtre de la cruauté. Donc l'histoire, en gros, c'est Roxane et Attalide qui se disputent l'amour de Bajazet. Et là, on est entre conspiration politique et amoureuse qui vont s'imbriquer jusqu'à rendre le doute et la suspicion omniprésents. Donc un spectacle inventif qui dure quand même presque 4 heures. Donc il faut être préparé, le savoir. Et c'est à découvrir au Théâtre National de Strasbourg du 6 au 10 avril. Bon, très bien, Amandine. Donc, voilà, qu'on ne nous dise pas, il n'y a rien à voir dans le coin, ni effectivement en voyageant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ce programme, Nadia ? C'est très, très, très alléchant. Et je trouve que c'est bien de faire le lien entre le théâtre professionnel et le théâtre amateur. Oui, voilà, ça c'est effectivement quelque chose auquel on a pensé. Le théâtre amateur a aussi toute sa richesse et il y a des passerelles effectivement entre les deux qui sont vraiment superbes, quoi. Oui, et puis autant en profiter, on a un territoire qui est riche en associations, on a pas mal de troupes qui, même si, bon là avec le Covid ça a été un peu compliqué, il y en a beaucoup qui se sont au moins mis en veille, si ce n'est arrêtés, mais voilà, là c'est bien de soutenir aussi les initiatives qui poursuivent et qui peuvent avoir lieu. Donc un beau programme que tu nous as proposé, Amandine. J'espère que vous vous plaisez toujours autant avec nous. On se retrouve après une petite pause musicale. Donc Amandine, c'est toi qui as choisi la prochaine chanson, Hey Now de Barry Moore. Et oui, pour se mettre un petit peu de bonne humeur, mettre un peu de rythme dans tout ça. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22 sur Bilic Radio. Alors, nous revoilà dans Derrière le décor sur Bilic Radio avec Amandine et Nadia du Théâtre Puzzle. Donc, j'espère que vous avez passé un bon début d'émission avec nous. Nous allons continuer avec la chronique « Moi aussi, je fais mon théâtre ». Et cette fois-ci, Amandine, où sommes-nous allés ? Vous allez venir découvrir le groupe de théâtre adulte que j'entraîne à Saint-Caradec. Donc c'est un groupe de 10 qui sont à la fois débutants et confirmés. Il y a vraiment les deux mélangés. J'ai Brigitte qui était là le mois dernier, qui est donc coach d'impro, qui est, on peut dire, plutôt très confirmé. J'en ai qui montent sur scène pour la première fois, qui prennent des cours de théâtre pour la toute première fois. Et en fait, tout ça se coordonne extrêmement bien. Et on a un groupe où il y a une très très bonne ambiance entre les participants qui sont contents de venir et qui du coup donnent un cours très énergique, nourri des envies de chacun, parce que tout le monde n'est pas non plus dans le même état d'esprit. Il y en a qui ont envie d'apprendre beaucoup de textes, d'autres qui ont pas du tout envie d'apprendre de texte, qui ont plutôt envie d'être dans l'impro, et moi j'essaye de coordonner tout ça pour leur offrir à chacun la meilleure expérience théâtrale possible. Alors moi, quand je suis arrivée à l'atelier, alors je vais dire à l'atelier, pas au cours, parce que beaucoup me font la réflexion, mais non, c'est pas des cours, c'est vraiment c'est des ateliers, c'est des moments, tu appelles ça comme tu veux, mais pas des cours. Quand je suis arrivée, c'était la fin de l'échauffement, on va dire, donc un petit exercice d'imagination, et ensuite vous allez pouvoir entendre les commentaires des uns et des autres sur « moi, j'aime bien venir ici ». C'est vrai qu'il était 3h du matin, je me suis posé des questions, qu'est-ce qu'elle pouvait faire à 3h du matin dans la rue. De ce que j'ai vu, elle n'a pas l'air tranquille quand même. Oui, m'a semblé. Elle était où exactement ? Quand moi je rentrais chez moi, elle était pas loin de l'immeuble et elle n'avait pas l'air tranquille. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas l'air tranquille, madame ? Alors, moi je vais vous expliquer. J'étais pas tranquille parce que... Et l'autre là qui laisse son gaz, ça pue le gaz toute la journée, toute l'année dans ce bâtiment. Oui, vous pouvez faire le fier, je le sens aussi le gaz. J'aime venir à l'atelier théâtre parce qu'il y a une bonne ambiance de groupe, un petit groupe, mais une bonne ambiance de groupe. Et puis surtout, personnellement, je viens chercher matière et bagages pour faire du théâtre. Du coup, je suis venu en fait au théâtre. J'y pensais même pas spécialement, mais c'est juste que je me suis dit c'est aussi pour prendre confiance en moi et puis pour apprendre un petit peu, à parler devant les gens et tout ça, quoi. Et puis c'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance aussi. Ça, je suis d'accord. Tout ça, donc vous avez vu la vraison coupe
couper du saucisson dans un autre appartement que le vôtre en étant au rez-de-chaussée à l'extérieur? Oui, madame, parce que moi j'ai l'œil, madame. Et que ça nourrit ma pratique aussi. Puisque j'anime un petit atelier avec des élèves au collège. Et puis j'apprécie beaucoup de retrouver tout le monde le soir. J'apprécie aussi d'être guidée par Amandine, qui a des compétences incontestables. Pour la confiance et le jeu, et le plaisir du jeu. Voilà, c'est ce qu'il faut mentionner. Je me sens bien. J'arrive pas à dormir avant minuit. Parce que je suis excitée, il y a de l'endorphine. Et c'est bien. Non, franchement, je me sens vraiment bien, je me sens toujours détendu. C'est vrai que, des fois, c'est vrai que tu te dis, j'ai pas trop envie de venir et tout ça. Et puis finalement, une fois qu'on y est, je sais pas, ça fait du bien. Et une fois que je ressors, je suis toujours ultra content d'y être allé, quoi, franchement. Peut-être qu'on se connaît mieux, donc peut-être qu'il y a un peu plus de complicité, on s'écoute peut-être un peu mieux, on joue mieux ensemble, je pense. Après, on n'a pas eu tant que ça de séance finalement, mais quand même, c'est un petit peu. Donc oui, moi je le sens ça, oui. Le plaisir du jeu ensemble dont tu parlais tout à l'heure, Kylian, ouais. On ose davantage. Voilà, on ose davantage, ouais, c'est vrai. Oui, oser sûrement au sein du groupe, et puis oui, le côté fluidité entre nous qui donne aussi un espèce de, je sais pas, je ressens ça, une sorte d'élan, d'énergie sur l'ensemble du groupe. Ouais. Alors le plaisir, l'élan, l'énergie, et puis dans ces extraits on entend bien aussi, Amandine, le rôle que tu joues en fait dans le groupe, c'est-à-dire oui, c'est un groupe d'adultes qui s'entend bien, mais ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin d'être motivés, ils ont besoin de bienveillance pour continuer. Comment tu ressens toi ton groupe, ton rôle dans ce groupe? Oui, c'est un peu différent d'avec des enfants, mais en même temps pas tant que ça non plus. Avec les adultes, ce qu'il faut, c'est canaliser leur camaraderie. Des fois, on part dans des fous rires, et c'est vrai qu'il faut arriver à recadrer ça pour ramener sur le travail. Mais en vrai, c'est surtout d'amener chacun à trouver sa place. Les uns avec les autres, et comme je disais, avec ce qu'ils ont envie de faire, avec qui ils sont, avec les timidités, avec les facilités ou non, mais et l'envie de sortir aussi quelque chose de soi, quoi. Oui, puis ils ont tous envie de faire des personnages. Comme il y a une très bonne ambiance et une confiance, il y a une vraie confiance les uns envers les autres, qui fait que quand je leur donne des indications de jeu, ils y vont. Ils sont pas dans l'hésitation, et ça c'est précieux parce que c'est pas toujours le cas. On peut être face des fois à des élèves de tous âges plus ou moins réticents, et c'est vrai que comme il y a cette confiance dont ils parlent, ce bien-être ensemble, je peux les guider là où ils n'oseraient peut-être pas aller autrement. Alors il y a tous ces jeux d'expression corporelle, d'expression verbale qui sont appréciés par les uns et par les autres, mais tu as senti aussi chez eux une envie de préparer réellement quelque chose pour certainement faire une représentation en fin d'année, et ils vont en parler justement de cette partie où ils préparent une pièce bien particulière. Moi, ce que je préfère dans le théâtre, c'est les répétitions. J'adore ça, presque plus que de jouer sur scène. Mais les répétitions, c'est génial. Prendre justement, avoir un personnage, le travailler, avoir un texte, le travailler, avoir des émotions différentes, etc. Enfin bon. Alors, c'est 8 femmes, donc c'est un huis clos. 8 femmes qui se retrouvent dans une grande maison bourgeoise, et il y a le maître de maison qui est mort. Et en fait, on cherche l'assassin parmi les 8 femmes qui sont dans cette maison. Donc là, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous preniez un petit quart d'heure pour vous faire des italiennes entre vous, déjà, de ces scènes-là, et commencer à faire une petite mise en place sur le plateau. Donc, essayez de chercher déplacement, si déplacement il y a, comment vous vous positionnez, de commencer à penser au public. Donc, jouer avec les autres aussi, et l'expérimentation aussi sur le jeu. C'est vrai qu'on intègre, moi et Tanguy, des personnages plutôt singuliers, donc c'est intéressant. D'ailleurs, c'est la première fois que du coup j'interprète des personnages féminins singuliers, donc c'est un moyen aussi expérimental. La voilà, voilà Suzanne qui arrive, ma Suzanne.
Oui, j'ai entendu. Ah, si vous saviez comme ça me fait quelque chose. Ça me fait un plaisir fou de me retrouver, ma Susan. C'est moi qui l'ai élevée, vous savez. C'est un peu ma petite fille. Vous rabâchez la même histoire depuis 2 mois que je suis ici. Quand on travaille dans une maison depuis 15 ans, on finit par croire qu'on est chez soi et que les enfants sont à vous. Vous verrez. Si vous croyez que je vais passer ma vie à faire la boniche... La création des personnages, vraiment les approprier, ce travail-là, donc ça permet de vraiment de trouver un côté de soi qu'on ne connaît pas forcément, donc c'est super intéressant. Ouais. Ça fait du bien de sortir de sa coquille et puis de pouvoir s'exprimer, d'apprendre à s'exprimer librement. Venez nombreux, mais puis mangez avant. Le petit conseil de Kylian. C'est important. Parce qu'après, vous serez fatigué et détendu. C'est l'avantage aussi de cette pièce de théâtre, c'est que de cette troupe, c'est que cet atelier, c'est qu'on prend du plaisir et avec ce collectif, on est... à la fin, on a un sentiment de bien-être. Du coup, on est reposé, on est calme. Et quand on arrive chez soi, on est sur un petit nuage, j'ai envie de dire. Voilà. Mais il faut manger avant. Parce que, on gargouille un petit peu. C'est important. Je pense que pour les auditeurs, il faut mentionner. Il faut manger. Alors, c'était le petit conseil de Kylian, il me semble. Oui, mais il n'a pas tort. Hein. C'est vrai qu'on a cours de 20h à 22h, donc il vaut mieux avoir le ventre plein pour être en forme, pas faire un malaise sur scène. C'est un très bon conseil. Voilà, très bon conseil. J'ai bien aimé son petit nuage. C'est beau. Ouais. Moi, ça me fait chaud au cœur de les entendre dire ça, parce que ça veut dire que je suis plutôt juste dans ce que je leur propose et qu'ils en tirent quelque chose d'intéressant. Donc ça fait toujours plaisir à entendre. Puis 8 femmes, c'est courageux de monter ça quand même. Oui, alors on monte, pour être exact, on monte pas toute la pièce. Hein. J'en ai fait un découpage, condensé. Et comme il y en a qui ne voulaient pas travailler de texte, mais travailler sur de l'impro, on va avoir sur scène 2 personnages qui font un peu le lien entre ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas et ce qui se passe sur scène, qui vont aussi faire les consciences des personnages. J'en dis pas trop parce que pour l'instant on est encore en travail dessus, j'en reparlerai dans notre émission. Mais voilà, c'est pas le texte entier parce que là ce serait effectivement extrêmement ambitieux sur une troupe amateur avec des débutants. Mais il y avait vraiment effectivement cette envie de certains de vraiment travailler du texte. Et au départ, j'avais choisi ça parce qu'il n'y avait que des femmes. Et qu'elles étaient 7 ou 8. Je me dis allez. Et puis il y a 2 garçons qui nous ont rejoints. Et je me suis dit c'est pas grave, on va les intégrer. Et voilà, ils ont sauté dedans. Ils ont pas du tout émis de doute quant à interpréter des personnages féminins. Et ça donne quelque chose d'assez chouette. Donc là, on est en plein travail d'acteur. Donc une présentation de spectacle qui va mélanger à la fois certains qui ont préparé la mise en scène, qui ont préparé le texte, et puis d'autres en fait qui vont être en improvisation pour faire effectivement les petites consciences, les petites... Voilà, c'est ça. Alors sachant qu'en impro, elles ont évidemment suivi toute la construction du spectacle, donc évidemment elles s'inscrivent en sachant où est-ce qu'elles vont intervenir, mais il y a ce petit truc aussi de se dire on est dans l'écoute, le théâtre c'est de l'instant. Si on est dans du par cœur seulement, on n'est plus dans l'émotion. Et là, c'est aussi pour les comédiens d'être tout le temps en alerte sur ce qui va se passer, sur ce que les autres proposent et d'être dans le moment présent. Donc je pense que ça va être très intéressant comme travail. Donc c'était effectivement notre rubrique Moi aussi je fais mon théâtre. Donc l'atelier adulte qui a lieu à Saint-Caradec tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs, c'est ça. Tous les jeudis soirs. Et puis il y a la rubrique que moi j'attends toujours avec grande impatience, c'est les dessous de la scène. Et aujourd'hui c'est la grande question, pourquoi souhaite-t-on merde avant un spectacle ? Eh oui, parce que vous l'avez déjà entendu, cette expression. Chers auditeurs, vous avez compris, je pense, que le théâtre regorge de petites habitudes qui tournent parfois à la superstition, et certaines arrivent dans le langage commun, comme par exemple l'expression dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire merde. On sait que tout le monde évite de souhaiter bonne chance avant un événement important, un examen, quoi que ce soit, on ne se souhaite pas bonne chance, on va se dire merde. Alors ça c'est pour la France. Il y a d'autres expressions ailleurs, mais en France, on dit merde. Bon, alors pourquoi ? D'où vient cette expression qui est quand même pas franchement très ragoûtante ?
Eh bien, évidemment, c'est au monde du théâtre que la légende attribue l'usage de cette expression. On l'a répété, les artistes sont des gens superstitieux, on l'a vu dans notre rubrique déjà, donc hors de question de se souhaiter bonne chance avant une représentation et de risquer la catastrophe. Donc, au 19e siècle, fleurit l'habitude de se souhaiter merde avant le lever du rideau, afin de s'encourager sans recourir à l'expression maudite. Et vous allez voir que la raison, en fait, elle est assez logique. À l'époque, on est donc à la fin des années 1800, les spectateurs se déplacent encore en fiacre pour aller au théâtre. Donc, il s'agit d'un moyen de transport qui requiert des chevaux. Peut-être que vous commencez à voir où je veux en venir. Les équidés n'ont pas la réputation de prendre garde où ils laissent leur déjection. Et donc c'est ainsi qu'on se retrouvait souvent avec des pavés totalement souillés par les excréments des chevaux devant les théâtres. Donc, logiquement, plus il y avait de spectateurs, plus il y avait de crottins. Et donc une couche épaisse d'étron, ça voulait dire que la pièce avait rencontré du succès, au moins quant à sa fréquentation. Donc en se souhaitant beaucoup de merde, les acteurs de l'époque se souhaitaient donc d'avoir un public nombreux. Petit à petit, l'expression s'est raccourcie jusqu'à devenir simplement merde. Et voilà comment, presque 2 siècles plus tard, on continue à utiliser cette formule, quand bien même on ne se déplacerait plus qu'en voiture ou en transport en commun. Bon, et bien voilà, j'ai ma réponse. Je ne voyais pas du tout le rapport entre cette expression et le spectacle. Eh bien, j'en suis ravie. Tu connaissais, Nadia, tu savais l'origine? Oui, je connaissais, oui. Je l'enseigne à mes élèves parce que je leur dis, les jeunes, ils adorent. Juste avant le spectacle, enfin, la semaine qui précède, je leur dis, ce jour-là, vous aurez le droit de dire merde à tous les adultes, à moi, aux éducateurs, aux profs. C'est génial. Bon, on dit pas merci, au fait. Ah non, on dit je prends. Je prends, d'accord. Alors moi les superstitions à fond. Déjà moi les partenaires ils me font pas le bisou avant d'aller jouer, je monte pas. D'accord. Mais quand je te dis que le théâtre est un monde très ancré dans les traditions et... Ouais, parce que la scène, c'est un endroit dangereux où on doit être solidaires les uns avec les autres. Et c'est important de se faire un bisou avant d'y aller, quoi. Ouais, c'est très bisounours, le théâtre. C'est beaucoup de câlins, beaucoup d'amour. On part ensemble, quoi. Ouais. On part ensemble, on prend le risque ensemble et on s'en sortira ensemble, quoi. Exactement. Ok. Bon, notre émission va continuer. Puisque ce n'est pas fini, il reste bien sûr notre rubrique que vous connaissez bien qui est le théâtre, ça se lit aussi, et aujourd'hui une pièce qui est bien connue au moins par le titre de vous tous, je pense, c'est les monologues du vagin de F. Hensler, c'est ça. Et donc en attendant on s'écoute en plein cœur des petites nacelles. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22 sur Bilic Radio. Donc amour ou haine, quitte à choisir, je prends le moins pire. Effectivement, un thème qui serait peut-être un petit peu d'actualité quand même. Certains pourraient en prendre de la graine. Donc nous continuons notre émission derrière le décor, avec notre rubrique le théâtre, ça se lit aussi. Et donc je le disais, la pièce que tu as choisie, Amandine, c'est les monologues du vagin. Oui, et j'ai pas choisi ça par hasard parce que nous sommes donc au mois de mars et c'est donc le mois de la Journée internationale des droits des femmes et non pas Journée de la femme. C'est une différence importante. Et donc j'ai choisi de vous parler des monologues du vagin. C'est une pièce qui a été écrite en 1998 par l'américaine Eve Ensler et qui est considérée encore aujourd'hui comme une pièce féministe majeure du théâtre contemporain. Elle est d'ailleurs régulièrement jouée en France par des compagnies amateurs ou professionnelles. Donc voilà, il me semblait important d'insister sur quelque chose de féministe pour ce mois de mars. Est-ce que l'une et l'autre, vous connaissez la pièce? Vous l'avez déjà vue, lue? Moi, je l'ai vue, oui. J'ai une amie qui l'avait montée. Ouais. Et malheureusement, elle n'a pas obtenu le droit de la faire jouer à l'époque parce que, au niveau des droits d'auteur, tout ça, c'était déjà joué à Paris, donc il fallait pas. Mais oui. Et toi, Anita? Non, pas du tout. Donc, je vais vous en parler, auditeurs et Anita. Bon, rien que le titre, ça fait un peu figure de détonation quand on le prononce. Je dois vous avouer qu'en préparant l'émission, moi-même, là, à la radio, je me suis dit, oh là là, quand même une petite appréhension de prononcer le mot vagin, comme si j'étais en train de dire un gros mot, alors qu'on est d'accord, on utilise
un terme scientifique, biologique, qui désigne une partie du corps de la femme. Donc, aucune raison d'être gêné. Et c'est toute cette question autour du tabou des femmes et des hommes à parler du vagin que l'auteur met en lumière dans son texte. La pièce, elle a été écrite à la suite de plus de 200 interviews de femmes, alors des femmes de toutes origines, de toutes nationalités, de toutes religions, à qui l'auteur a demandé de parler d'elles et de leur rapport à cette partie de leur corps. Ou d'ailleurs de leur non-rapport. Parce que c'est souvent ce qui ressort, c'est qu'on n'y pense pas, ou on ne s'autorise pas à penser à cette partie du corps quand on est une femme. Il y a des choses qui sont très drôles, comme les noms un peu cocasses qu'on utilise pour remplacer le mot vagin. Il y a de la poésie, avec ces femmes qui imaginent quelle tenue porterait leur vagin, mais aussi évidemment des choses qui sont d'une grande violence, comme on peut imaginer sur un sujet pareil. Et la pièce, bien qu'écrite en 98, trouve toujours écho aujourd'hui à des situations qui peuvent avoir lieu dans le monde. La pièce, comme son nom l'indique, donc monologue, elle est composée exclusivement de monologues, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui parle. L'auteur est parti des interviews pour, en une dizaine de scènes, brosser un tableau du vagin, si je puis dire, depuis la question des poils jusqu'à l'acte de donner naissance. Eve Ensler nous propose de découvrir ce que c'est, finalement, un vagin. Quelque chose qui fait partie des femmes, dont on doit être fière plutôt que honteuse. Et elle en profite également pour intercaler entre les monologues des réalités sur le vagin, c'est-à-dire des faits passés ou présents de ce qu'on fait subir aux femmes à cause de leur corps. Des faits qui font plus souvent froid dans le dos que l'inverse. Donc vous l'avez compris, chers auditeurs, ce mois-ci, c'est un texte théâtral engagé que je vous propose de lire. Parce que je pense que le théâtre, c'est aussi un fantastique vecteur d'idées, de lutte, de découverte sur soi et sur le monde. Alors n'hésitez pas à vous plonger dans un texte qui est aussi truculent qu'instructif. C'est facile à lire, c'est moderne et ça donne à réfléchir. Et puis pour terminer, comme à chaque fois, j'ai choisi un petit extrait de ce texte à vous faire entendre. Il s'agit du tout début du spectacle, dans lequel l'auteur nous explique pourquoi est-ce qu'elle a commencé à écrire cette pièce. Vous allez voir qu'on a déjà l'humour, mais aussi l'urgence de s'emparer du sujet. Et puis, parce que j'aime bien les contradictions, même si c'est un monologue, eh bien, nous serons 3 à le lire, avec Anita et Nadia. C'est parti. Vous êtes inquiets, hein ? Moi, j'étais inquiète. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire cette pièce. J'étais inquiète à cause des vagins. J'étais inquiète à cause de ce qu'on en pense, et peut-être même encore plus inquiète à cause de ce qu'on n'en pense pas. J'étais inquiète à cause de mon propre vagin. J'avais besoin de trouver une sorte de contexte, de communauté, de culture du vagin. Il y a tellement d'ombre et de mystère autour d'eux. Un peu comme le triangle des Bermudes. Personne n'en revient jamais pour en parler. D'abord, ce n'est pas si facile de trouver son vagin. Les femmes restent des jours, des semaines, des mois, voire des années sans le regarder. J'ai interviewé une grande femme d'affaires. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps. Se regarder le vagin ? Mais c'est un travail énorme. Ça demande au moins une journée de boulot, ça. Faut s'allonger sur le dos, devant une glace verticale, en pied de préférence. Faut trouver la position idéale, la lumière idéale, qui est masquée par la glace. Ou alors, c'est votre corps qui fait de l'ombre. Faut se tortiller, se soulever la tête, on se fout le dos en l'air. Oh non, c'est épuisant. Elle était trop occupée. Elle n'avait pas le temps. Alors j'ai décidé de faire parler des femmes, de les faire parler de leur vagin, de faire des interviews de vagin. J'ai causé avec plus de 200 femmes et c'est devenu ces monologues du vagin. Au début, ces femmes étaient un peu timides. Elles avaient du mal à parler. Mais une fois lancées, on ne pouvait plus les arrêter. Et alors, voilà qui conclut notre extrait. C'était les monologues du vagin, effectivement. Et notre émission, donc, tire à sa fin. Donc, Nadia, nous avons été heureux,
tous ensemble avec les auditeurs de te recevoir. Merci beaucoup d'être venue dans Derrière le décor. Donc Nadia du Théâtre Puzzle. Et justement, Nadia, pendant les pauses musicales, nous a fait déjà une invitation. Oui, absolument. Je la réitère sur les ondes. Donc j'ai eu l'idée, justement parce que de me retrouver à la radio, ça m'a rappelé une fois où on avait eu la chance d'avoir une radio au Théâtre Puzzle à Nantes. Et bien là, dans notre nouveau lieu, notre café culturel, on vous invite, je le fais au nom de mes camarades, je sais qu'ils seront d'accord, on serait très heureux de vous accueillir pour une émission en direct de notre café culturel. Voilà, avec grand plaisir. Et on se lancerait dans tout un tas d'expériences culturelles, de partage, de discussions les uns avec les autres, de rencontres, bien entendu. Rencontres, musique, théâtre, expériences culinaires aussi, vous serez nourris. Magnifique. Ah bah, ouais, allez, c'est parti. L'invitation est acceptée, il reste plus qu'à prendre nos agendas, quoi. Et avoir le lieu. Oui. Quand même. On se tient au courant. Et moi, je vous remercie de m'avoir invité. Ça a été vraiment un moment très agréable. Eh bien, on te remercie aussi, Merci Nadia. beaucoup d'être venue. Et merci à tous les auditeurs. J'espère que cette émission vous a encore beaucoup plu. N'hésitez pas à nous donner aussi vos idées sur le site biligradio.com. N'hésitez pas à échanger avec nous pour pouvoir nous donner vos idées, pour nous dire aussi ce que vous en pensez de cette émission de Derrière le décor. Oui, n'hésitez pas à nous écrire aussi sur l'adresse mail théâtre@cacsud22.com. On sera ravis d'avoir vos retours d'impression sur nos émissions. Et on vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci Nadia, merci Amandine. Merci Anita. Et puis on se retrouve le mois prochain. On se retrouve le mois prochain. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22 sur Bilic Radio.